toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la chaîne Nicole Cosmetics. Aujourd'hui on se retrouve pour notre nouveau rendez-vous mensuel, à savoir le Project Pan et la rotation make-up. Vidéo au cours de laquelle Nicole vous fait un petit bilan sur les produits qu'elle a utilisés pendant le mois d'avril et où elle vous annonce ceux dont elle va se servir pour le mois de mai. On va en profiter pour parler aussi un petit peu de skincare et des produits que Nicole a terminés. Ça fait un beau programme. Nicole doit vous prévenir néanmoins que le mois de mai va être extrêmement chargé. Donc elle va essayer de tenir un maximum son rythme de 2 vidéos par semaine, mais ça risque d'être compliqué par moment. Nicole voulait vous remercier du fond du cœur parce que ça y est, nous sommes 200. Alors merci à vous. Nicole, elle vous prépare une surprise. Donc là on attaque tout de suite. En avril, en primer, Nicole, elle a utilisé la Plump Right Back de chez NYX Cosmetics. J'ai pas grand chose à dire sur ce primer. Il est frais, il est léger, il a une texture plutôt gel, ce qui fait qu'il est assez agréable pour l'été. Il est censé être pulpant, je n'ai toujours pas constaté cet effet, mais après j'y fais pas vraiment attention. Il descend gentiment, Nicole elle en est là. Pour le mois de mai, Nicole elle a décidé de tester une nouveauté, la Hydro Grip de chez Milk Makeup. C'est un primer qui coûte assez cher, qui est très réputé et il paraît que pour fonctionner correctement, il faut le laisser un peu sécher avant d'utiliser. Nicole elle l'a utilisé aujourd'hui. On va voir, c'est le format voyage et si jamais par malheur elle le finit, ce qui serait bien malheureux déjà de le finir en un mois où elle a pas le temps de beaucoup se maquiller, elle repassera sur le Plump Right Back. Et là on passe au fond de teint et Nicole elle a un petit peu plus à vous en dire. Pendant tout le mois d'avril, Nicole elle a testé le fond de teint Catrice. C'est un fond de teint tout petit prix, il coûte 8 €. Il est à peine clair pour moi mais ça va. Au moment de l'application, il est très beau, il a une très belle couvrance, il finit mat, il est très joli. Le problème c'est que au fil des heures, quand Nicole a commencé à refabriquer du sébum, il vieillit pas très bien sur moi. Je vous mettrai une photo de ce que j'appelle pas très bien vieillir sur moi, peut-être que pour vous c'est normal mais moi ça me gêne. Je l'aime quand même bien pour un effet immédiat, mais pour du long terme, j'ai pas confiance en lui. Je me verrai pas me le mettre le matin, aller bosser toute la journée et l'enlever le soir. En revanche, pour une soirée à 20 h où tout le monde est bourré à 2 h du matin, ça ira très bien. J'ai fait plein de tests avec, j'ai essayé avec 2 bases, j'ai essayé avec 2 poudres, j'ai essayé avec spray fixateur, sans spray fixateur. C'était toujours la même rengaine. Pour sa décharge, ma peau elle est très accidentée. Je l'aime quand même. Et je remercie encore mon abonné qui me l'a offert parce que sans elle j'aurais pas pu le tester et c'était vraiment un fond de teint que j'avais envie de tester. Et pour des vidéos, pour des looks courts, pour des événements très particuliers, très spécifiques, très courts, il fait un maximum d'effet. Il sort de ma rotation. Et Nicole ce mois-ci elle va utiliser le fond de teint Lancôme offert par son grand frère. C'est le Care & Glow, donc c'est la version non reformulée, le blanc. La version reformulée elle est noire et il paraît qu'il est plus mat. Dommage, Nicole elle a acheté juste un tout petit peu trop tôt. Je le porte aujourd'hui. Je vous laisse un peu la surprise pour la prochaine vidéo. Vous verrez Nicole réaliser ce make-up, mais waouh, Nicole a essayé juste là pour la première fois, mais la première impression est dingue. La teinte s'oxyde, il est à peine foncé pour moi. Pour l'instant j'adore. Je vais voir ce soir comment il aura évolué, puis je vous tiens au courant. Pour mai, Nicole elle avait envie de se faire un petit peu plaisir, mais c'est le mois de son anniversaire. Elle veut pas pouvoir beaucoup se maquiller parce qu'elle a énormément de boulot. Elle s'est dit il faut que je me maquiller, je veux que ce soit cool. Donc Nicole elle est partie plutôt sur des produits très luxe. En anti-cerne, pendant le mois d'avril, Nicole elle a utilisé le Bare With Me de chez NYX Cosmetics. Alors vous voyez, il en reste ça. Ça descend mais Nicole n'arrive pas à le finir et franchement je ne l'aime pas cet anti-cerne. Sur moi il n'est pas beau, il cache mal les cernes, il est pas assez couvrant, il crise, il est trop clair. Enfin bref c'est cata. Là j'en ai marre donc je vais en changer. Et Nicole elle va utiliser à la place le Shade Tape de chez Tarte, qui est son anti-cerne le plus luxe. Est-ce que c'est son anti-cerne préféré? Pas du tout. Nicole, quand elle l'a acheté, ça a été la déception. Elle l'aimait pas du tout, mais alors pas du tout. Les dernières fois où elle l'a utilisé, elle a commencé à l'apprivoiser et du coup ça allait un peu mieux. On est en phase de réconciliation. Donc ce mois-ci, on va s'attaquer à celui-là. On va passer à la poudre. Et pendant le mois d'avril, Nicole elle a continué à utiliser la poudre d'Abuti. J'utilise tout le temps et j'ai l'impression qu'elle ne descend pas. C'est affreux. Compte tenu du temps dégueulasse qu'il fait et du printemps qui n'arrive pas, je me dis que je vais continuer encore un peu avec celle-là. Mais je ne vais pas utiliser que celle-là. Elle a commandé la poudre Fenty Beauty, la Pro Filter en teinte Butter. C'est hyper chic, elle est magnifique. C'est un format mini et dans le format mini, il y a 7,8 g de poudre, ce qui est très bien pour se faire un avis. Très bien. Il paraît qu'elle est moins matifiante que la Huda et Nicole, comme elle a la peau grasse, elle a besoin de beaucoup de matifiance. Donc elle s'est dit qu'elle allait l'utiliser pour le contour de l'œil parce que la Huda elle va avoir tendance à marquer mes ridules. Du coup je vais jongler entre ces deux poudres là pour le mois de mai. Je l'essayerai sur le full face je pense quand même à un moment donné. Pour
le mois d'avril, Nicole, elle s'était un petit peu restreinte au niveau des joues. Elle s'était dit non, je veux finir cette palette, je n'utilise que cette palette. Donc elle a utilisé la Ultra Sculpt and Contour Kit Ultra Fair de chez Makeup Revolution. Et bah étonnamment, c'était une palette que j'avais mise de côté en me disant elle m'ennuie, elle est chiante, on se fait chier, j'ai des produits mieux de plus, j'ai plus envie de l'utiliser. Ah, en fait, j'ai pris du plaisir à la redécouvrir ce mois-ci. Le bronzer est très bien. Je pensais que je le pannerais, je ne l'ai pas pané. En revanche, j'ai fait le pan sur l'highlighter. C'est un tout petit pan, hein, c'est un tout début de pan. Mais c'est le premier pan de Nicole de toute sa vie, donc Nicole elle est trop contente. Le blush ça prend un peu plus de temps, il est irisé, on peut pas en mettre forcément autant qu'on en voudrait. Mais j'ai vraiment pris énormément de plaisir à redécouvrir cette petite palette. Et franchement pour des looks de tous les jours, elle est bonne mine, elle coûte rien, 4,49€, ça vaut le coup. Et je suis trop contente d'avoir fait mon premier pan. Et elle la remplace cette fois-ci non pas par une palette mais par 3 produits et on reste dans le luxe puisque Nicole a décidé de se faire des joues 100% Charlotte Tilbury avec en bronzer le Sun Kiss Glow en teinte fer. Nicole elle a déjà commencé à creuser, on voit plus le logo Charlotte Tilbury. Il y a 21 grammes, il y en a plus que de la poudre routa. Je l'aime beaucoup parce qu'il est très fin, il fait pas d'effet de traces de pneus sur les joues. Pour l'instant je l'ai pas encore bien apprivoisé parce que c'est une texture qui est crème poudre et en plus c'est une teinte qui est très froide donc c'est vraiment une teinte de contour et pas vraiment un bronzer. C'est encore un peu délicat pour moi mais ça va venir. Nicole en a moi, elle a bon espoir de réussir à bien l'apprivoiser. En blush, Nicole elle a aussi décidé d'utiliser l'un blush Charlotte Tilbury qu'elle a eu dans la box mystère. C'est le Chic to Chic en teinte Sex on Fire. C'est le Sweep and Pop où on commence par prendre la teinte claire pour se faire un tapis de blush et on intensifie le haut de la pommette avec la couleur plus foncée. Je l'ai très peu utilisé mais c'est un blush qui est très léger, très subtil, très naturel et très chic. Et en highlighter, en mai, Nicole elle va utiliser son highlighter préféré, le Pillow Talk Multi Glow en teinte, je crois que c'était Romance Light, c'était la teinte claire. Ce produit il a été mais impossible à trouver. Nicole elle a cru qu'elle ne l'aurait jamais, elle a finalement réussi à l'avoir et elle a quand même utilisé un peu, mais pas tant que ça pour l'instant. Et regardez-moi cette beauté, cette finesse, cette élégance. Nicole elle le porte là. C'est pas un highlighter duochrome avec des couleurs de fou et tout, mais il est somptueux. Voilà pour les joues. On finit le teint. Donc on va parler spray fixateur. En avril, Nicole elle a utilisé celui-ci, c'est le Pixi. Donc vous voyez, elle l'a bien descendu quand même déjà. Elle a fait plus de la moitié. C'était un petit format, hein. C'était 30 ml quand même. Je vais le garder dans ma rotation make-up du mois de mai pour le finir en fait parce que je vais pas faire une collection de spray fixateur, ça serait un peu dommage. Je suis pas fan du spray, il fait des grosses gouttes et il a un fini un peu lumineux ce qui fait que c'est... Je suis pas ultra fan de ce spray fixateur mais par contre je trouve qu'il mélange très joliment les matières entre elles et il sent bon. Donc je le garde pour l'instant et puis j'espère qu'il sera dans les empties le mois prochain. Mais ce n'est pas tout puisque Nicole elle a aussi le matte finish de chez NYX. Alors c'est un mini spray de 18 ml, celui-là je pense en 2 utilisations il y en a plus. Je l'avais pris pour le tester, je pensais pas qu'il serait aussi petit mais du coup je me dis qu'une fois que j'aurai fini le Pixi j'utiliserai celui-ci. C'est un spray qui est mat contrairement au Pixi donc on va tester ça ensemble ce mois-ci, je l'espère, et si c'est pas ce mois-ci, ce sera le mois prochain. Et enfin, si Nicole elle termine ses 2 miniatures, en mai elle utilisera le All Nighter Matte de Urban Decay et c'est celui-ci exactement qu'elle porte aujourd'hui. Je vais mettre ma priorité sur les autres, mais si je sais que je dois faire un make-up qui doit être hyper long lasting, enfin qui doit tenir hyper longtemps, je pense que je me rassurerai avec ça. La version classique était mon spray fixateur préféré, donc on va voir ce que ça raconte avec le mat, mais pour l'instant, l'effet immédiat me plaît beaucoup. On va passer aux yeux. En base à paupières, c'est à cheval entre avril et mai. Alors qu'est-ce qu'on dit? On dit que c'est un empties d'avril. Ouais, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Nicole, aujourd'hui, en se maquillant, elle a enfin terminé sa mini eye primer d'Anastasia Beverly Hills. Ça fait des mois qu'elle vous dit ouais, je suis sur la fin. Bah là, ça y est. Elle est finie, elle est morte, décédée, il n'y a plus rien dans cette base. Je l'ai beaucoup aimé, écoutez, c'était ma première base. J'ai pas de point de comparaison, elle est un peu épaisse, mais du coup, pour les cut crease ou pour des formes spécifiques, elle est très sympa. Donc, après le pan de l'highlighter, le premier empties du mois d'avril, c'est cette base. Mais du coup, Nicole, elle en a pas d'autre. Donc, ce qu'elle a décidé de faire pour le mois de mai, si elle a besoin d'utiliser une base, elle va utiliser le Bear With Me de NYX. Vu qu'elle ne l'aime pas comme anti-cerne, mais qu'il est très clair et qu'il est hydratant, pourquoi ne pas l'utiliser en base sur ses paupières? Alors certes, un anti-cerne n'aura pas la même valeur qu'une base. Un anti-cerne ne va pas agripper le pigment comme le fait une base. Mais il va unifier la paupière pour faire un terrain propre et vu que c'est clair, ça va faire ressortir plus la couleur que s'il n'y avait rien. Donc,
je vais le donner, regarde pas les dents, c'est mieux que rien, et puis je me dis que peut-être comme ça j'arriverai un jour à terminer cette anti-cerne de l'enfer. Nicole, elle a commandé la Glitter Primer de chez NYX Cosmetics, c'est une base pour coller les paillettes. J'en avais pas, c'était un besoin, maintenant j'en ai une, et donc je l'ajoute à ma rotation make-up, comme ça je l'aurai toujours avec moi si jamais j'en ai besoin. Un produit à sourcils. Pour le mois d'avril, Nicole elle a recommencé à utiliser le Ticket Stick It de chez NYX et elle vous disait que c'était difficile parce qu'elle ne savait plus si elle aimait les gros sourcils ou non. Le début de mois était compliqué. Maintenant elle a apprivoisé le produit, hein. Elle se fait plus des grosses taches de fibres de partout, enfin ça va mieux. Mais je trouvais la teinte trop dure pour moi, pour des make-up quotidiens de tous les jours et tout. Là je ne l'ai pas. Mais depuis que j'ai refait ma couleur, je trouve que c'est mieux. Je vais le garder dans ma rotation. Parce que Nicole elle a acheté un deuxième produit, c'est le Lift and Snatch de chez NYX aussi qui va rentrer dans la rotation make-up de Nicole. C'est un feutre à sourcils, les deux sont en black, donc avec ses nouveaux cheveux noirs, Nicole pourra se faire des bons sourcils bien noirs pour avoir un look ultra cohérent avec les sourcils. Mais on dit jamais 203 hein. Nicole elle a décidé de remettre le brow fix de Charlotte Tilbury parce que pareil c'est stupide de le mettre de côté en se disant non mais je le garde pour plus tard alors qu'il en reste rien dedans. Si jamais il y a des jours où j'ai besoin d'avoir des sourcils un peu plus fins, j'aurai ça dans ma rotation. Et puis j'espère qu'en juin, il sera dans les empties. Voilà pour les sourcils. Crayon pour les yeux, aucun changement. Nicole, elle a fini aucun crayon. Lui, il a fondu comme neige au soleil. Le crayon yeux de Chanel. Le problème, c'est qu'il est hyper dangereux. Il est vieux, il a 8000 ans le machin. Il est quand même vraiment vieux. Et le problème, c'est que du coup, quand je le taille, le bois, il pointe, mais la mine ne dépasse jamais vraiment. Ce qui fait que j'ai très peur en fait quand j'utilise. Du coup, j'arrive pas à me faire des grosses muqueuses bien noires. En soi, faudrait que je le jette et que je change de crayon. En mascara, le Hypnose volume apporté de chez Lancôme. Et franchement, au début du mois, j'étais sceptique. Je me disais, j'arrive pas à choper bien mes cils avec, je suis pas à l'aise. Là, j'ai fait un mois avec et j'ai redécouvert mon amour pour ce mascara. Mes cils sont vraiment pas évidents. À plus ça va, à plus je l'apprivoise et à plus on s'entend bien et à plus j'arrive à m'en servir. Donc je le garde dans ma rotation make-up. Nicole, elle vous l'a déjà dit, elle ne veut plus utiliser plusieurs mascaras à la fois parce que sinon il y en a toujours un qui finit à la poubelle et Nicole elle a pas envie de jeter des mascaras. Surtout un mascara à 35 € hein, les gars, on va pas se mentir. En liner, Nicole elle a toujours le Epic Ink de chez NYX. Je pense qu'il a bientôt plus d'encre. Je pense que les poils ils sont en PLS. Il est en fin de vie en fait, donc il faudrait que j'en achète un nouveau parce que ça devient difficile vraiment à utiliser. Pendant que j'utilise, je suis obligée d'arrêter, de le ressecouer pour refournir de l'encre. Il y a des poils qui font le palmier. Enfin bref, c'est un enfer à utiliser, donc il faudrait que j'en change. Bon, la Nicole, elle a déjà bien claqué de l'argent, donc on va attendre un petit peu et le pomper jusqu'à la moelle. Et Nicole, elle avait aussi le petit liner de Marion Caméléon avec Sephora. Je l'ai pas utilisé beaucoup, mais je l'ai utilisé 2-3 fois quand même. Et bah étonnamment, j'ai adoré le réutiliser, le redécouvrir. J'avais peur de l'embout, finalement je me sens très à l'aise avec cet embout là. C'est pas assez noir pour les looks vraiment forts, mais pour des looks plus légers et tout, c'est sympa. Donc je le garde. Je garde les deux liners dans ma rotation. En baume à lèvres, Nicole elle a utilisé le Essence Lip Care Booster pendant tout le mois d'avril. Je pensais que je le finirais beaucoup plus vite. Il en reste presque rien, là c'est vraiment le début de la fin. Mais vu qu'il était dans mon carton de rotation, et bah je pensais pas l'utiliser au quotidien. Donc il est pas descendu autant que ce que je pensais. Néanmoins, il est bien avancé et je pense qu'il finira pas le mois de mai. Et si jamais elle le finit, elle repassera sur le Physician Formula. Pour les rouges à lèvres, Nicole en avait choisi 3. Il y avait le NYX, le lingerie XXL en teinte Warm Up, la mousse à lèvres Banana Beauty et le Vinyl Ink de chez Maybelline en teinte Koi. J'ai utilisé plusieurs fois les 3 et c'était un kit qui était hyper polyvalent parce que je crois qu'à aucun moment dans le mois, je n'ai eu besoin d'aller chercher un autre rouge à lèvres ailleurs. Mon préféré, c'est le banana. Je trouve que la texture, elle est beaucoup plus douce sur les lèvres, beaucoup moins séchante. Le NYX, lui, il est à peine plus asséchant et du coup il va avoir tendance à me marquer s'il y a les lèvres qui sont très abîmées. Le Vinyl Ink de chez Maybelline, c'est celui où j'ai le plus de mal avec la formule. C'est très joli hein, comme rendu, ça tient bien, etc. Mais ça colle un peu et du coup je trouve que c'est très désagréable à porter. J'ai décidé de les changer et de les troquer contre deux nouveaux rouges à lèvres. En premier, c'est les Matte Satin Lipstick de chez Anastasia Beverly Hills en teinte Dusty Rose. J'aime beaucoup ce rouge à lèvres et je l'utilise pas beaucoup. Donc Nicole, elle s'est dit qu'elle allait le mettre dans sa rotation ce mois-ci pour essayer de l'employer plus. Et elle a décidé de le compléter avec un autre rouge à lèvres qu'elle n'a jamais vraiment porté. C'est le My Dream de chez Natasha Denona. Je l'ai essayé plusieurs fois, mais à chaque fois, ça n'allait jamais avec mes looks. J'aimerais bien réussir à m'en servir. En fait, c'est un nude qui est très joli, mais il peut être vite assez pâle et je pense que vous le voyez, j'aime les rouges à lèvres assez foncés. Donc j'ai un peu du mal à l'utiliser. Mettre ces deux-là dans la rotation, ça va me
poussé un peu à y aller quoi. Et Nicole a décidé de compléter avec 2 crayons de chez Martin Cosmetics, le Edit pour aller avec le Dusty Rose et le Béatrice pour aller avec le My Dream. Elle a décidé d'ajouter un dernier produit lèvres. C'est un gloss, c'est le Gloss Bomb de Fenty Beauty qu'elle a eu en cadeau pour sa dernière commande chez Sephora. Je ne l'ai jamais essayé encore. Il sent hyper fort la cerise. C'est plus un pense-bête, on va dire que vraiment je le mets dans ma rotation. Ma priorité ça va vraiment être les 2 rouges à lèvres, mais si j'ai envie d'avoir quelque chose de plus glossy, de plus juicy, bah j'utiliserai ça. Et on va finir sur le make-up avec les palettes pour les yeux. Et donc au mois d'avril, Nicole, elle avait ressorti la palette Marion Caméléon en collaboration avec Sephora. J'aurais aimé faire plus de look avec. J'ai enfin testé la partie nude. C'est le make-up que j'avais pendant le haul. Et Nicole, elle a reproduit le premier make-up qu'elle avait fait sur sa chaîne avec donc les mêmes couleurs qu'elle avait utilisées la dernière fois. J'ai beaucoup utilisé le beige en gouache, qui est très bien. C'est une très bonne palette grâce à la créativité et à l'intelligence de l'harmonie. Marion Caméléon a fait un magnifique travail pour élaborer cette palette dans le sens où elle est vraiment ultra polyvalente. C'est vraiment une palette qui se suffit à elle-même, mais ce sont des fards Sephora. Ça va faire un an que je l'ai. J'ai l'impression que certains lumineux, ils ont séché. Ça s'use vite, quoi. Les mats, j'ai pas repéré de grands changements, mais les lumineux m'ont paru vraiment plus secs. Au mois de mai, on va changer et on va aller du côté luxe de la force. Nicole a décidé de ne pas mettre une ni 2, mais bien 3 palettes pour les yeux dans sa rotation et elle va vous expliquer pourquoi. La palette principale de sa rotation make-up, c'est celle-ci. C'est la My Dream palette de chez Natasha Denona, qui est une palette nude parfaite pour le quotidien, mais avec des trucs en plus, comme ce triochrome là. J'ai voulu énormément cette palette, je l'ai commandée le jour J de la sortie, et je l'ai eu dans une période où je travaillais beaucoup, et donc je ne l'ai utilisée qu'une seule fois. J'avais envie de l'utiliser plus, et je me suis dit, bah tiens, quelle palette serait la petite cerise sur le gâteau de cette rotation avec ses produits Lou Charlotte Tilbury, ce fond de teint Lancôme, etc. Et je me suis dit c'est elle. Mais le problème de cette palette, c'est qu'elle est extrêmement fragile. Et Nicole vous l'a dit, elle va beaucoup se déplacer pendant le mois de mai, elle a énormément de travail. Donc je suis pas sûre de prendre le risque de la trimballer avec moi de partout. J'aurais trop peur de la casser. Donc quand Nicole elle sera en déplacement, elle a décidé de mettre dans sa rotation ces 2 petites palettes Zoeva. La Together We Shine, qui est une palette rose gold, toute pipou, magnifique. Très belle. J'ai déjà utilisé une paire de fois. Pour moi, c'est un basique, c'est un indétrônable. On veut un make-up chic, rapide, efficace, mignon, doux, romantique. Elle est parfaite. Et pour la même raison, pour avoir un peu plus de variété qu'avec que 6 fards, Nicole a décidé de prendre la petite sœur avec, donc la Together We Grow, qui elle est un nude plus marron, plus chaud. Ça me permettra de pouvoir faire des petits looks pour sortir tout mignonné quand je serai en déplacement. Voilà pour le make-up. Donc comme vous pouvez le voir, Nicole elle a pas fini grand chose ce mois-ci. Il y a juste 2 outils que Nicole a fini. Il y a cette éponge qui est complètement fumée, finie, décédée. Là elle est sale. Nicole elle a même pas pris la peine de la laver, elle est morte l'éponge. Les éponges ça se lave après chaque utilisation et ça se change. Là vous voyez elle a croûté quoi. Donc c'est dead, on la jette. Et Nicole elle est dégoûtée parce qu'elle a fumé son pinceau préféré pour la poudre. Le truc est sorti. Et c'est pas comme le pinceau Refer qui s'était dépioté où c'était la partie... celle-là qui s'était enlevée du manche et du coup on pouvait le repluguer. Là c'est carrément la colle qui tenait les poils qui est partie en javel. C'est trop compliqué à utiliser comme ça. Je suis deg, c'était mon cousin qui m'avait offert ce pinceau. Mais là, force est de constater que c'est la fin. En skincare, c'est tout autre chose. Nicole, elle a terminé plein de produits ce mois-ci. Le matin, elle se lavait le visage avec le cleanser de sa routine Cosrx. Il est terminé. Elle l'a remplacé tout simplement par son savon Diadhermine. Ensuite, elle utilisait le Calming Liquide Intensive. Et comme vous l'entendez, il n'y a plus rien dedans, elle l'utilisait un petit peu comme un tonique. Donc Nicole, elle a terminé entièrement sa routine Cosrx. Et franchement, je vous la recommande. C'est une routine intensive pour l'acné et je l'ai trouvée fantastique. J'ai eu un vrai avant-après quand j'ai utilisé cette routine. Donc du coup, Nicole, elle a remplacé ce petit truc par son sérum à la niacinamide de Typologie pour essayer d'améliorer un petit peu la texture de sa peau, tout simplement, maintenant qu'elle a un peu moins de boutons. Nicole, en première étape, elle utilise le sérum contour des yeux niacinamide et caféine de Typologie pour essayer de relutter contre ces cernes qui sont devenues absolument abyssales. Ensuite, elle utilise la crème SVR que son abonné lui a envoyée. Nicole, à la base, elle voulait plutôt l'utiliser le soir, mais en fait, cette crème SVR, je crois que je la déteste autant que je l'aime. C'est-à-dire que quand je l'utilise, je trouve qu'elle fonctionne hyper bien, mais elle est hyper pas réconfortante, elle est épaisse, elle peut faire des traces blanches, elle
peluche avec beaucoup d'autres produits. Donc le soir c'était juste impossible à utiliser sa peluche mais cash direct. La journée ça se mélange mieux, j'ai l'impression, avec les produits de ma routine. Si un produit skincare peluche sur vous, ce n'est pas votre peau qui pèle, hein, rassurez-vous. C'est juste qu'il y a un conflit en fait entre les produits de la routine et du coup il y en a forcément un qui rentre pas dans la peau et du coup ça ressort sous forme de peluche. Donc je l'utilise le matin mais du coup j'en mets très peu. Et si je dois me maquiller derrière, je me relave le visage parce que j'ai pas confiance dans le fait d'utiliser du maquillage par-dessus la crème SBR. Ensuite, en soins ciblés des imperfections, Nicole a utilisé la Effaclar AI. Elle a fini un nouveau tube, vous le savez, elle l'a déjà remplacé, donc tout va bien pour Nicole. Et Nicole, elle termine avec la crème hydratante de Typologie. Franchement, c'est un bonheur de nouveau avoir une crème hydratante. La peau de Nicole, elle revit, elle est plus repulpée, elle est plus rebondie, elle est plus belle, elle tiraille moins, il y a de moins en moins de marques de sécheresse sur ma peau. Même si j'ai la peau grasse, ma peau était profondément déshydratée, donc c'est un bonheur. Si vous avez la peau grasse, par pitié, hydratez votre peau, ne la nourrissez pas, mais hydratez-la. Et du coup, le soir, Nicole, pareil, elle se lavait le visage avec son savon Diadhermine. Ensuite, elle utilisait le Effaclar, le sérum ultra concentré, et elle en a terminé un nouveau flacon. Elle en a un neuf. Tout va bien, Nicole est sauvée. Ensuite, elle utilise la Duo, qui est un soin anti-imperfection qui fonctionne très très bien pour sa peau. Et après, Nicole, elle vous avait dit qu'elle voulait utiliser le Clear Skin. J'y arrive pas. Je pensais que c'était comme la Duo ou comme la Cosrx, sauf qu'en fait, pas du tout. C'est vraiment une pâte qu'on met sur le bouton et qu'on doit laisser sécher la nuit. Et le lendemain, le bouton il est sec. Et en fait, ça me correspond pas comme type de produit. Moi, je préfère les crèmes qui pénètrent dans le bouton et qui laissent pas de traces et qui laissent un teint unifié. Donc j'ai pas abandonné ce projet là. Et du coup, j'utilise le Effaclar AI à la place. Et après, crème hydratante. Et Nicole, elle utilisait son huile de lotus de chez Clarins. Alors certes, Nicole était au bout, il restait que quelques utilisations. Et vous n'imaginez pas son désespoir quand elle l'a fait tomber et qu'elle a éclaté le flacon. Cette huile, c'est 50 € les gars. Nicole, elle a le seum intersidéral. Donc je n'ai plus mon huile préférée de tous les temps, je n'ai plus mon huile Clarins, mais j'ai un nouveau produit, pas à utiliser à la place, mais j'ai rajouté un dernier produit dans ma routine, le sérum cils et sourcils aux peptides de pois de Typologie. Il y a un petit goupillon et en fait tu trempes dedans, tu en mets sur tes cils, sur tes sourcils avant d'aller au dodo et puis tu fais ça tous les jours et puis peut-être qu'au bout de plusieurs mois il y aura des résultats. Pour l'instant c'est beaucoup trop tôt pour que je vous dise si ça marche ou pas, mais je me dis que ça va peut-être arranger ma ligne de cils qui actuellement est quand même franchement dégueu. Du coup voilà pour la skincare. Et comme vous voyez, il y a plus de skincare que de make-up. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous êtes contents de ce petit rendez-vous mensuel que Nicole vous propose. Ça va être un mois luxe, ça va être un mois chic. Je suis tout excitée à l'idée d'utiliser ces produits, j'espère que ma sélection vous plaît. Nicolas vous dit rendez-vous dans un mois, en juin, pour faire un petit débrief sur cette nouvelle routine. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci d'être là. Merci d'être vous. Cœur sur vous et comme dirait la mère de mon cher et tendre, à la voyotte. Vas-tu laisser vivre en paix, ainsi l'a voulu le Seigneur.